Chers amis, yon l'autre fois encore nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour nous chaque fois, bon Dieu, bah nous opportunité pour nous ensemble. Dans le ça pour nous capable. Oui, comment famille a marché pour te des conseils vraiment pour que nous capables gagner une société vraiment qui basée selon les principes, les valeurs morales, selon Dieu. Alors, avant nous approfondir, et moi salue nous, oui, moi salue nous toutes, et amis, auditeurs, auditrices, Radio Salem FM, internautes nous yo, et même si là, vous cap écouter nous via Internet, sur YouTube, Facebook, nous saluons, oui, nous contents qu'on est là avec nous, pour nous capables entretenir avec sujet, ça nous commencé, et dimanche dernier déjà. Donc, 9 conseils pour entretenir et garder une relation saine. Oui, 9 conseils. Je dis à nous, va voir deuxième conseil là, parce que nous avons déjà, ouais, premier conseil là déjà. Juste avant nous aller plus loin, et moi dis merci à Dieu et merci aussi à ma femme, malgré tous mes défauts, et qui a accepté d'être à notre côté. Et ça manquait quelques jours vraiment pour faire 2 ans. 2 ans. Et 28 décembre, ça fait nos 2 ans de mariage. Mais en dépit de tout, qui n'a pas jamais renoncé, qui toujours campé, qui toujours prêt, qui toujours tenu bon, ferme. Nous dit bon Dieu merci pour ce que nous connaissons gagné des couples malheureusement qui étaient mariés avec nous. Et je dis à eux pas capable subsister encore, yo pas capable de supporter encore, yo pas capable de camper encore. Mais bon Dieu fait grâce et en dépit de tout, il tolère nous malgré tout. Oui, et nous et la fois dernière, aujourd'hui je commence une nouvelle vie suivant les 9 conseils pour entretenir et garder une relation saine. Premier conseil là, c'est aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Je dis à nous, je saluerai ce jour, le cœur rempli d'amour. Et troisième conseil là, pour bientôt, ce sera, je persisterai tant que je n'aurai pas réussi, ainsi de suite. Alors, une fois que vous mariez pour faire succès, vous mariez pour vivre le bonheur. Tout autant que vous pour joindre bonheur ça vous devez persister, c'est pas garder en arrière, c'est pas faire back, c'est pas reculer mais c'est plutôt avancer. Alors nous gagnons les livres des livres, la pensée éternelle de Dieu qui est la Bible. Ah oui. Et texte de base que nous gagnons pour série ça et les 9 conseils pour entretenir et garder une relation saine. C'est Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, la parole de Dieu. Je dis à nous, après deuxième conseil qui dit, je saluerai ce jour le cœur rempli d'amour. Je saluerai ce jour le cœur rempli d'amour. Et c'est bien malheureux en pile monde qui marié ou bien pile monde qui pourra le marier dans l'époque ça là mois de décembre, en pile mariage a fait et en pile l'autre mariage qui souhaité fait pendant l'année 2022 a aussi et ça déjà fait déjà. C'est bien malheureux que yo pas saluer juste ça avec un cœur rempli d'amour. En pile monde pour le marier, en pile monde marie déjà, mais yo marié par pression. Oui. En pile monde marié par pression l'église, pression l'âge, oui, ça fait rage, pression l'âge, pression la famille, pression parents, pression société, pression amis. Et il y a un pilote qui marie aussi qui salue juste ça par intérêt. Un pilote salue juste ça par intérêt. Mais frères et sœurs, si que vous pensez au mariage, vous pensez vraiment à mystère ça, les deux deviendront une seule chair, vous devez gagner comme élément de base qui c'est l'amour. L'amour.
Ah oui, le grand amour. Lorsque vous saluez joue ça par pression, quelle que soit pression le teye, soit pression l'âge, nous connaissons un pile monde et surtout filles surtout gon l'âge qui a entré là mon cher yo campé non angla n'importe sac vini n'importe Jean ballon vini y a entré dans camp n'importe chance aïe parce que dans l'âge ça mon cher pas gagner fait style pas gagner fait stira pas gon question de choix encore pas gagner critère de choix pas gagner du tout critère tout simplement c'est n'importe sac vini et puis dans gol là mes frères et sœurs lorsque vous mariez par pression l'âge, mariage voué déjà voué à l'échec. Lorsque vous mariez par pression l'âge, m'a dit ça encore. Lorsque c'est pression l'âge qu'il faut marier, côté que vous bannissez tout, je suis capable de dire désir et aux critères de choix, vous bannissez même l'amour. C'est pas l'amour qui mettez nous ensemble. C'est pression, soit pression l'église, parce que toute l'église voulait moun ça, toute l'église oueli, et pasteur, comité, non, tout le monde ouel. Et puisque tout le monde ouel, moi-même, je ne pas senti dans pomme, c'est pas consentement, c'est pas vraiment désir que moi, c'est pas vraiment amour qui lié avec moun ça, moi obligé, parce que toute l'église ouel. Parce que toute la famille souhaitait lui. Ah oui, pression famille. Pression famille, yo un peu diverse. Parfois, famille là qu'on a fait pression, il est pour marier, on a l'âge pour marier. Et n'a pas dit ça encore dans micro Radio Salem. Et il pas gain l'âge pour moun marier. Bon Dieu marier moun à n'importe quel âge, dans l'âge que le veut. Parce qu'en pile fois, mesdames, on a pression l'âge en pensant que 40-42 ans, pas qu'à enfanter. Maintenant, lorsque pression l'âge l'a monté, n'importe ça qui vient, et puis c'est dans gol là où la gueule. Il n'y a pas besoin de connaître. Mes frères et sœurs, arrêtez. Si vraiment ou c'est une qui n'a qu'à fou ça, par le fait qu'on a 30-35 années, maintenant, on rend compte pression l'âge a fait un pile rage dans la vie au côté que ou nos phases ou dit n'importe ça qui vient parce que l'église et gens la famille a fait pression l'île pour marier pour quitter Kaila pour aller fonder foyer pauvre etc. ou bien non, d'autres thèmes famille qu'on a li bon c'est moun ça me vle c'est moun ça même lorsque vous même pas vle ou obligé embarquer non ou doit saluer joue ça avec un cœur qui rempli d'amour. C'est pas avec un cœur qui rempli de pression. Lorsque vous entrez là avec un cœur rempli de pression, vous pouvez dégager toute pression ça yo en dans mariage là. Et c'est ça même qui peut exploser mariage là, pour éclater parce que vous pouvez dégager tellement de pression que vous avez accumulé pendant que vous êtes seul. Pendant que vous êtes célibataire, vous avez accumulé un tas de pression qui poussent vous marier. Oui. On t'a des pressions qui poussent au marié, ou mettre rendre compte que on peut dégager dans le mariage là et que l'on veut ou non pas gagner un café pour apaiser pour capable et éteindre pression ça il peut dégager et lorsque dégager il peut libérer une énergie, il peut libérer flamme et feu et ça il peut incendier mariage, il peut vraiment carboniser tout et tout a détruit. Après, si échec, c'est regret. Il y a pression parents, il y a pression la société aussi, il y a pression amis. Parce que tous les amis me veulent, tous les amis me souhaitent pour moi, même si moi-même ne pas souhaité, et m'obliger et marier avec lui, m'obliger prendre, parce que c'est choix des amis. Mes frères et sœurs, dans 9 conseils pour entretenir et garder une relation saine, m'a dit, c'est pas l'église là qui peut vivre avec monsieur ça, avec fille ça pour vous. C'est pas famille là, la famille, maman, papa, frère, soeur qui peut vivre avec monsieur ça ou bien dame ça pour vous. C'est pas parents, c'est pas société qui peut vivre avec fille ça qui a fait pression sur vous pour lui. Non,
C'est pas eux qui pral vivre avec lui. C'est pas amis qui pral vivre avec lui pour vous, mais c'est vous-même et c'est vous-même seul qui pral en face réalité. Donc, si que vous pas gagné suffisamment de capacités pour résister par rapport à toute pression que l'âge a fait l'Église, la famille, parents, la société, les amis, et même convoitise aussi des intérêts, si vous pas gagné suffisamment d'endurance, de capacités pour résister par rapport à tout, vous pral souffrir parce que toute pression ça vous pral dégager. Et c'est raison ça même qui fait un peu le monde marié. Et lorsque marié par pression, il pas marié par amour, il pas salué juste avec un cœur rempli d'amour. Maintenant, pression vient à dégager et conséquences yo très très néfastes pour couple ça qui était formé sous la pression, sur intérêt. Et l'amour c'est le plus grand secret pour réussir dans tout ça que vous va entreprendre. C'est pour raison ça, Dieu veut sauver le monde. Ah oui. Le Dieu, le créateur, il voulait sauver le monde. Il n'est pas venu par sa puissance. Il n'est pas venu par sa grandeur. Il vient par amour, selon Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu gagne capacité, gagne puissance, les grâce pour intervenir dans le monde avec puissance, avec grandeur, avec capacité pour sauver le monde. Mais pour prouver que combien l'amour, son force vraiment qui on n'est pas qu'à contrecarrer l'amour. L'amour, c'est le plus grand secret pour réussir dans tout ça qu'on va entreprendre. Dieu venu et il est clair, il est vrai que il sauve le monde par amour. Est-ce que vous pensez que vous pouvez sauver reste-vie ou par pression? Non. Vous ne pouvez pas sauver reste-vie ou par intérêt. Vous ne pouvez pas sauver mariage. Non. Relation conjugale, vous ne pouvez pas sauver par pression ni intérêt. Mon cas sauver par amour. Est-ce que réellement, ou même qui gagne un plan, ou gagne un désir pour marier en cette fin d'année, est-ce que vraiment vous pouvez le marier par amour? Un peu le monde marié par prophétie. Ah oui, c'est parce qu'un prophète te dit, tu es un tel avec un tel. De telle personne, oui. Mais non, mes frères et sœurs, c'est pas prophète là qui pourra vraiment vivre la vie de chaque jour pour vous. Non, ce n'est pas prophète là. Certainement, on prophétie kabaye pour confirmer critère de choix ou pour confirmer ça que vous ressenti, ça qui est dedans. Oui, prophétie à kabaye, mais ce n'est pas prophétie qui pourra accomplir dans la vie en dehors de l'amour, mes frères et sœurs. L'important, chaque monde qui pense au mariage, il faut penser à l'amour. Est-ce que vraiment vrai? Est-ce que vraiment vrai? Est-ce que vraiment vrai? Mon ça me prend le mariage réellement. Est-ce que mon ça même réellement? Et c'est ça l'équilibre. Pour Dieu sauver les hommes, pour sauver le monde, il faut quand même un équilibre. L'équilibre, c'est que Dieu aime. Et nous aussi, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Comment? Même lorsque Dieu nous aime, si nous ne pas répondre à l'amour de Dieu, personne ne peut sauver. Oui, c'est ainsi que mes frères et sœurs, pour que nous ayons en vie, en relation qui vraiment saine, en relation qui en sécurité, fallait-il que l'amour l'équilibre? Fallait-il que l'amour lui-même les réciproque? Est-ce que vraiment, ou même qui pourra le marier, poser ton question, est-ce que vraiment on ressentit l'amour pour fille ça? Est-ce que vraiment on ressentit l'amour pour monsieur ça? Qui motive amour ça? Est-ce que c'est parce que ils sont beaux garçons? Est-ce que c'est parce que ils gagnent pile bien? Est-ce que c'est parce que ils voyagent?
Est-ce que c'est parce que la travaille? Est-ce que c'est parce que sont un homme qui zélé? Un homme qui a une bonne diction? Un homme qui prêche bien? Un prophète? Est-ce que vraiment vrai? Est-ce que vraiment vrai? C'est par le fait que remet et lui-même les remet, mes frères et sœurs. Ne pas qu'à oublier aussi les 7 conseils, les 7 critères de choix selon Genèse chapitre 24. Nous parlons ça ici là déjà. Et nous avons défini comment Dieu lui-même les définit en échelon. Côté que lorsque un monde pense au mariage, parce que le mariage c'est l'affaire de Dieu. Le mariage c'est l'institution de Dieu. Tout le monde qui veut marier ou veut faire la volonté de Dieu. Lorsque vous pensez au mariage, premièrement, vous devez penser avec Dieu qui a institué le mariage. C'est pour cela que nous commençons toute rubrique ça avec la Bible, la parole de Dieu. Qui motive la relation que vous voulez entretenir, là, qui motive vraiment, qui pousse pour marier, ou bien qui te définit mariage, ou même qui marié déjà. Peut-être qui est à peine marié, qui gagne 1 an, qui gagne 2 ans, qui gagne 1 mois, qui ça te définit motivation, motif mariage. Et sous son garçon, est-ce que vous êtes marié parce qu'ils sont belles filles? Est-ce que vous êtes marié parce que, ou bien vous voulez marier parce qu'il y a de travail, parce qu'ils sont bonnes familles, une belle famille, parce qu'ils ont des belles couleurs, parce que vraiment, vous sentez vraiment son famille sont entrées là, et vous sentez bien. Mais est-ce que vraiment vous aimez mon ça que vous voulez marier avec Lia? Même avec Dieu, qui tellement remet nous, il baille la ville pour le sauver nous. Est-ce que vraiment vous, c'est par amour? Est-ce qu'au salut, joue ça par amour? Oui. Et c'est seulement l'amour qui est capable de garder une relation saine. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont arriver, mes frères et sœurs, une fois mariés. Et lorsqu'on salue joue ça avec un cœur qui est rempli d'amour, ah oui, on va apprendre à aimer une femme en toutes circonstances. Oui, il y a beaucoup de choses que l'Église devait enseigner. Est-ce que l'Église enseignait un jeune homme qui peut le marier, enseigner que comment aimer une fille qui est en grossesse? Parce que ce n'est pas même monde ça qui était jeune qu'apparemment. Non. Il y a une fille qui est en grossesse, tout a changé. Physiquement changé. Tempérament changé parce que on a des malaises et chaque jour, il y a répété, oui. Est-ce que réellement, vous saluez juste avec amour? Est-ce que pression, lorsque vous êtes entré dans le mariage, pas pression, est-ce que vous êtes capable d'aimer une femme en grossesse, pas pression, pression l'âge, pression l'église, pression la famille? Ou pas entrer par amour, c'est par amour, et pas l'amour qui est motivation, et pas amour qui t'est motif pour te marier. Non, c'est pas cœur nous qui t'est unis, c'est pas cœur nous qui t'est bâti pour l'autre, mais c'était pression. Comment vraiment lorsqu'on arrive dans Kafoussa, remet une fille qui est en grossesse, qui tout le temps pas bien, tout le temps besoin à l'hôpital, tout le temps besoin tas de choses, tout le temps. Ah oui, est-ce que réellement, dans le garçon qui crase quitter ça, même pendant que madame yo a porté un bébé, parce que c'était pression que t'entre là, yo pas qu'à supporter. Déjà pas de gain amour du tout. Yo te pensé que tu qu'à apprendre à aimer moun ça, mais pourtant l'amour te doué dedans, l'amour te doué motivation. Remet une fille avec un bébé, qui a allaité un bébé. Ah, son l'autre cas encore, mes frères et sœurs. Un peu le garçon, lorsque madame a allaité bébé, il prend écart, il prend distance parce que non, là, il est insupportable. Est-ce que vraiment vrai? Si c'est l'amour qui te motivation, nous, on comprendre, on bien sagesse avec tendresse pour capable aimer une femme en grossesse, aimer une femme qui allait un bébé. Oui, on peut aimer lorsque madame a allaité bébé. Est-ce qu'on est capable d'aimer madame lorsque un bébé a 1 an?
qui a marché, qui a gaillé toute bagaille, qui a dérangé toute bagaille, soulier ou enfin toute bagaille, dégaillé toute bagaille. Est-ce que vraiment vrai? Mes frères et sœurs, il est temps pour nous retourner à la parole de Dieu. Dieu nous a sauvés par amour. Et en 1 Corinthiens chapitre 13, il précise que même lorsque nous avons tout don pour nous faire toute qualité bagaille, si nous n'avons pas l'amour, ça ne va pas vous rien. Et pour finir dans le texte, dernier verset texte, il dit il y a trois bagailles qui ont demeuré éternel, qui ont demeuré plus longtemps. Et ça qui est plus important, c'est l'amour, mes frères et sœurs. Est-ce que l'amour, c'est motivation, relation de couple? Ou même qui marie déjà, qui ça kembe nous? Est-ce que c'est intérêt? Parce que il y a un bel job, il y a une belle position sociale, position économique, position même étatique. Ah oui, des personnes mariées, c'est par le fait qu'un tel député, un tel sénateur, un tel occupé une position élevée sur le plan étatique ou bien le plan social, et puis obligé de marier. Ah oui, mes frères et sœurs, lorsque vous mariez pas à cause des intérêts, ça y est, faut pas oublier qu'il y a des vents qui vont souffler sur le mariage là. Il y a des vents qui vont souffler sur le mariage là. Et c'est pour raison ça. Conseil nous aujourd'hui, vous devez saluer ça avec un cœur qui est rempli d'amour. C'est pas un cœur qui est rempli d'intérêt. C'est pas avec un cœur qui est rempli de pression. C'est pas un cœur qui est rempli des choses passagères, mais c'est un cœur qui est rempli par amour. Et lorsque vous mariez avec un cœur qui est rempli d'amour, vous êtes tout prêt à supporter tout, vous êtes tout prêt à endurer tout, vous êtes tout prêt à accepter tout, parce que tout, c'est découvrir le bonheur et un bonheur réciproque. C'est pas un bonheur pour nous-mêmes seuls, c'est pas un bonheur pour l'autre là seul, mais c'est un bonheur pour nous deux, parce que nous te saluons jour ça, grand jour ça avec un cœur qui est rempli d'amour. Mes frères et sœurs, l'important, c'est même une urgence pour moi avec vous, pour nous capables de saluer le jour de notre mariage, saluer le départ de notre mariage, c'est grand train avec un cœur rempli d'amour. Et lorsque nous avons un cœur qui est rempli d'amour, aussi longtemps que le cœur nous abatte, l'amour dedans. Aussi longtemps que nous avons un souffle de vie, l'amour dedans. Et si l'amour dedans, mes frères et sœurs, nous va découvrir le bonheur qui gagne en mariage. Parce que Dieu, pas banou des mauvaises choses. Dieu gagne des bonnes choses pour nous. Être en couple, c'est le plan divin, c'est le plan de Dieu. De même, en pile monde et la vie mariage qui te go amène à bouche, mais c'est pas le fait que vous pas écouter conseil bon Dieu, pas collaborer avec Dieu, mais en pile monde aussi relation de couple mariage, c'est commencement paradis sur terre. Si vraiment ou même avec moi nous d'accord pour nous collaborer avec Dieu, nous va découvrir bonheur ça, succès ça, nous va découvrir réellement succès que bon Dieu c'est en dans mariage, il est à vivre. Nous capable dire même Jacques Pasteur ça. Vivre dans le mariage, c'est le commencement du paradis sur terre. Que bon Dieu bénisse nous.